Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, au cœur de cette Eucharistie, nous allons vivre dans ce livre de l'Exode la renonciation au mal. Voilà. Et puis aussi, rappelons-nous que, avec Saint Jean, que le Christ, c'est lui en qui nous mettons notre espérance. Et aujourd'hui, nous chantons ce canon de Crète. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Nous avons péché, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse, et dans ta patience relève-nous avec amour. J'ai obscurci Ton image, ma lampe s'est éteinte. En mon cœur s'éternit l'éclat de ta splendeur. Dans ta miséricorde, rends-moi la joie de ton salut. Convertis-moi, Seigneur, et je serai converti. Révèle ce qui est caché en moi, toi qui connais les secrets des cœurs. Car tu m'as éprouvé, Seigneur, et du haut des cieux tu connais mon désir. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne à tes serviteurs, purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes, de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. »
vient de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Célébrez le Seigneur, il est si bon, son amour est éternel. Qui racontera les trésors de la tendresse de Dieu? Qui trouvera les mots de la louange? Heureux ceux qui expriment par leur vie les pensées de Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur, à la supplication des tiens, délivre-moi. Je désire être heureux du bonheur de tes amis, être joyeux de la joie de ton peuple, partager la fierté de tes enfants. Nous avons été infidèles comme nos ancêtres, nous avons dévié, commis le mal. Nous avons renié notre foi. Nos pères en Égypte, insensibles à tes merveilles, oublieux de ton grand amour, se sont révoltés près de la mer Rouge. Il les sauva pour la gloire de son nom, pour faire connaître ses interventions. Il convoqua le vent du sud sur les basses eaux. Il leur fit traverser la mer comme une plage à marée basse. Il sauva son peuple de l'oppression d'un tyran, et il les arracha de la main de celui qui s'était juré leur extermination. Les armées de Pharaon furent noyées au retour de la marée. Le peuple libéré donna libre cours à la louange. Superficiels, ils se sont empressés d'oublier tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils mirent Dieu à l'épreuve dans le désert, l'obligeant à se manifester. Il exauça tous leurs vœux, mais leur courage tomba. Ils s'en prirent à Moïse et fulminèrent contre Aaron le prêtre de Dieu. Dathan et Abiram avaient orchestré le soulèvement. Ils en furent pour leurs frais. Ils fabriquèrent une divinité comme celle de l'Égypte. Ils adorèrent l'idole de métal de leurs persécuteurs. Ils échangèrent leur gloire contre l'image d'un ruminant, d'un mangeur d'herbe, d'un veau. Ils oubliaient Dieu qui était en train de les sauver, lui l'auteur de tant de prodiges en Égypte, celui qui avait accompli tant de merveilles pour les arracher au désastre, au pays de Cham et sur les rives de la mer Rouge. Dieu se lassait de les aimer, mais Moïse plaida en leur faveur, pour qu'ils renoncent à son projet de les abandonner. Ils refusaient l'entrée en terre de la promesse, ils manquèrent de confiance dans le soutien de Dieu. Ils ruminèrent sous leur tente et n'écoutaient pas la voix de Dieu. C'est pourquoi toutes sortes d'épreuves advinrent durant leur traversée du désert. Il s'en fallut de peu qu'ils disparaissent d'entre les nations. Ils se prostituèrent avec les idoles des païens, ces idoles mangeuses d'hommes. Leur comportement fut intolérable, cela s'est retourné contre eux. Phinéas s'indigna et sévit, et les fléaux prirent fin. C'est ainsi que l'on se souviendra de lui pour toujours. Ils se révoltèrent aux sources de Mériba et demandèrent « Dieu est-il réellement parmi nous ?» Et Moïse souffrit beaucoup à cause d'eux. Ils avaient défié son esprit, ébranlé dans sa foi, ses lèvres avaient parlé trop vite. Ils ne se défendirent pas de la contamination des idolâtres. Ils se mêlèrent à des peuples alors qu'ils avaient pour mission de se protéger de leur idolâtrie. Ils servirent leurs idoles et devinrent friables comme elles. Ils ont été jusqu'à sacrifier leurs fils et leurs filles à ces démons. Ils ont répandu le sang innocent de leurs propres enfants pour les fétiches de Canaan. La terre fut baignée de sang. Ils se déshonoraient par ces pratiques. Ils se prostituaient avec des dieux fantoches. L'indignation de Dieu brûla comme un feu. Il se découragea de ce peuple. Il les abandonna à leur propre choix. Leurs adversaires les trouvaient sans défense. Les ennemis les écrasaient sous leur loi. Ils connurent l'humiliation. À maintes reprises, Dieu revint pour les sauver, mais eux, ils le narguaient et retournaient à leur néant.
Dieu vit leur désarroi, il écouta leurs supplications. Il se souvint de son pacte d'alliance, il les consola de leur infidélité. Il leur fit trouver grâce auprès de leurs oppresseurs. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, criait-il, rassemble-nous du milieu des nations, pour célébrer ton nom ineffable, pour chanter ta louange. Béni soit-il, le Dieu d'Israël, de toujours à toujours, et tout le peuple s'écria en chœur, Amen. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, et je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aurais pu, à l'inverse d'hier, m'arrêter sur la première lecture et nous poser la question: quelles sont nos idoles aujourd'hui? Mais j'ai choisi de prêcher sur l'Évangile, en unifiant le passage entendu hier, qui précédait immédiatement celui que nous venons d'entendre. La réaction des Juifs de Jérusalem soulève la question de la légitimité de Jésus à affirmer son lien particulier avec son Père. Le Christ souligne
combien le lien filial qui l'unit à Dieu n'exprime pas une altérité, mais un amour qui les unit. Le dessein du Fils sert celui du Père. Les œuvres du Fils, en gestes et en paroles, manifestent la volonté d'alliance et de salut du Père. Pour l'évangéliste Saint Jean, Jésus est celui que le Père a envoyé, et le Fils révèle pleinement, au milieu des hommes, le dessein d'alliance, d'amour, de salut du Père. Mais Jésus ne s'auto-proclame pas Fils unique de Dieu. Il ne témoigne pas de lui-même. D'autres témoignent de lui. Et l'évangile de ce jour évoque 3 témoins. Jean le Baptiste, le Père et ses œuvres, Moïse et ses écritures. Jean-Baptiste était ce premier témoin désignant Jésus comme l'agneau de Dieu et affirmant être l'ami de l'époux. Mais les Juifs de Jérusalem n'ont pas compris son témoignage. Ils n'ont pas cru en cet homme. Et de même, ils ne mettront pas leur foi en celui que le Père a envoyé auprès d'eux. Deuxième témoin, le Père lui-même et ses œuvres. Tout comme la présence de Jésus au milieu des siens n'est pas de l'ordre de l'évidence, de même, percevoir qu'à travers les œuvres de Jésus, cela témoigne de l'agir du Père. Exemple. Lorsque Jésus multiplie les pains, Saint Jean chapitre 6, il n'arrive pas à concevoir que Jésus est le pain de vie. Et c'est toute la difficulté que nous pouvons avoir nous-mêmes entre le signe, la multiplication des pains, ou le signe de Cana, le signe, et celui qui est révélé à travers ce signe. Troisième témoin, Moïse et les Écritures. Jésus renvoie les Juifs à leur connaissance des Écritures, qui représente ici la loi de Moïse. Saint Jean chapitre 5, verset 46. Selon eux, la loi accuse Jésus, puisqu'il agit contrairement à celle-ci. Alors que la loi divine, les commandements de Dieu, doit conduire celui qui les respecte à cette alliance avec le Père.
Or, les Juifs en avaient fait une réduction à une lecture légaliste. Commandement, interdiction. Et Jésus ouvre une autre forme de lecture, plus théologale, plus spirituelle. Et l'évangéliste nous renvoie à l'exemple du sabbat, un interdit pour les Juifs de Jérusalem, un temps de sanctification, prémisse de résurrection pour la vie éternelle, pour Jésus. Mais c'est pour nous une invitation à lire autrement la parole de Dieu, à respecter autrement les enseignements de l'Église et de vivre comme une parole de vie et non pas comme un catalogue d'interdits ou de commandements. Ainsi, ces trois témoins, Jean le Baptiste, le Père et ses œuvres, Moïse et l'Écriture sainte, sont-ils vraiment les témoins? Mais allons-nous nous-mêmes nous convertir à la révélation que Jésus veut nous faire de l'alliance de son Père avec toute l'humanité? Oui, nous sommes appelés à cette illumination, à cette conversion, à cette vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts de la famille Gauthier, de Catherine et des défunts de sa famille, de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, de Charlie et Augustine Beaupage et des défunts de leur famille, les défunts des familles Maman et de Lavant. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Joseph et la famille Fernandez, sur Chantal Gauthier et sa famille, sur José, sur Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernant et Cano, sur
Daisy Beaupage et sa famille, sur Prisca et sur les familles Maman et de l'Avent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par les sacrements que nous avons reçus, et libère de tout péché ceux qui te servent. Ils sont liés par la conscience de leurs fautes, qu'ils trouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu défenseur de ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple, donne-lui salut et protection, gouverne-le, afin que, libéré des péchés, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes toujours au cœur de cette neuvaine de l'Annonciation, cette grande solennité de l'incarnation du Verbe qui se fait chair pour notre salut. Nous continuons à prier l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue, Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons Saint Joseph, ta venue parmi les hommes. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Joseph exulta dans son cœur en voyant l'accomplissement des prophéties. Le Seigneur le choisit pour être l'époux bienheureux de la mère du Sauveur. Il reçut la révélation par la bouche des anges qui chantaient « Gloire au Seigneur, car il a donné la paix à la terre. » Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Avec sagesse il t'a servi, ô Dieu enfant né dans la chair. Comme l'un de tes anges il t'a servi. En vivant près de lui, tu l'as rempli de ta présence. Et devant toi il resplendit de sainteté. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu,
Immaculée. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.